Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit audio pour parler d'un sujet un petit peu particulier qui je pense est assez essentiel à notre époque et surtout en ce moment. Alors je tiens à préciser que voilà, ce n'est pas un message d'émettre, c'est voilà, vraiment on va dire mon petit coup de cœur qui, voilà, que j'ai envie de partager avec vous. Alors, on est quand même à une ère des réseaux sociaux, on est à une ère où on est loin des médias, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, où parfois l'information mettait des mois, ou en tout cas des jours ou des semaines à parvenir dans les campagnes. Et aujourd'hui, tout le monde peut très vite être informé d'une actualité, de quelque chose qui se passe aussi bien à proximité de chez nous que dans le monde. Alors c'est une bonne chose que les choses se soient développées, mais en même temps il y a un revers à la médaille. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pour appeler le plus possible au discernement. C'est vrai que, comme je vous le disais, c'est bien de pouvoir avoir accès à l'information très rapidement grâce à Internet. Et en même temps, plus nous avons accès aux informations, plus il y a de risques qu'on soit face à une désinformation. C'est-à-dire que aujourd'hui, le principe des médias, des réseaux sociaux, c'est de faire le buzz. C'est de faire l'actualité, c'est de faire l'événement. Et bien souvent, ce qui est dit au niveau de l'information n'est pas vrai à 100%. On ne nous montre qu'une facette des choses et pas la totalité de la vérité. Et ça, j'aimerais que tout le monde le garde, qu'on le garde tous en tête en fait. Quand on regarde les actualités, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias, avant de relayer une info, choisissent ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Alors que ce soit médias télévisés, médias de la presse écrite, et puis ça peut se retrouver aussi dans certains réseaux sociaux. Et ils définissent en fait quelle direction va prendre l'information. Selon ce qu'ils ont décidé, ils vont présenter une affaire, une situation, une histoire, sous tel ou tel angle. Mais du coup, ça veut dire que quand on choisit de présenter une histoire sous un certain angle, ça veut dire qu'on ne va pas montrer les autres angles. Or, il n'y a pas un seul angle, il y en a toujours plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul point de vue dans une histoire, il y a toujours plusieurs points de vue dans une histoire. Le souci, c'est que si l'on se fie uniquement à ce que l'on entend, on va être finalement, on risque en fait d'être influencé par la façon dont on nous présente les choses. Et ça, c'est important de toujours le garder en tête. Parce que si on oublie que ce que l'on nous présente nous est présenté sous un seul angle, et pas sous tous les angles, qu'on nous montre qu'une partie de la vérité, et encore quand c'est la vérité, parce qu'il ne faut pas non plus porter des œillères, il y a parfois, et plus souvent qu'on ne le pense sans doute, des informations qui sont totalement fausses.
notamment sur les réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de choses qui circulent et qui n'ont aucun fondement, aucune vérité. Ce sont des rumeurs qui sont balancées comme ça et juste pour qu'elles soient relayées, partagées. Et si on ne fait pas attention, eh bien, et que l'on est, excusez-moi l'expression, mais je ne sais pas si on peut dire un peu naïf, on va foncer tête bêche et se dire oh là là mon Dieu, alors c'est vrai, alors il se passe ça, alors on dit ci, alors on dit ça, alors cette personne elle a fait ci, cette personne elle a fait ça, et on va se fier uniquement à ce qu'on vient de lire et on va laisser notre émotionnel prendre le dessus. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je n'ai rien contre les émotions, étant donné que moi-même, je fais partie des personnes qui vivent leurs émotions. Néanmoins, dès qu'il s'agit de tout ce qui est actualité, médias, c'est vrai que je reconnais qu'il faut une plus grande prudence. Il faut une plus grande prudence parce que nous n'avons jamais, avec les médias, en fait, le fin mot de l'histoire. On a encore une fois qu'un aspect de ce que l'on veut nous montrer, mais on n'a pas la totalité. Et que si on veut faire preuve de discernement, eh bien, le plus simple, c'est encore... alors, je dirais, le plus simple, c'est encore carrément de ne pas les écouter, ça serait encore mieux. Mais bon, voilà, là, je respecte le fait que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin et envie d'entendre les actualités, qui ont envie de les suivre. Donc ça, je ne critique pas, mais au moins de le faire en conscience. Au moins de le faire en conscience et d'aller chercher l'information là où elle est. De faire attention de toujours se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'on me dit tout? Est-ce que c'est un seul point de vue ou est-ce qu'il y a tous les points de vue de tous les protagonistes de l'histoire qu'on est en train de me raconter? Afin que je puisse me faire ma propre idée. Parce que bien souvent, on nous montre encore une fois qu'un aspect et ce qu'on n'a pas envie de vous montrer, on ne va pas vous le montrer. À d'autres moments, il va y avoir un média qui va sortir une histoire avec, on va dire, un petit fond de vérité, quand il y en a un. Et pour provoquer le buzz, pour faire la sensation, ils vont mettre l'accent sur certains aspects de l'histoire. Et ce sont ces aspects-là qui vont être relayés sans, finalement, que qui que ce soit aille vérifier l'information. Un tel média connu, public, télévisé, peu importe, presse écrite, peu importe, va déclarer telle chose. Les gens vont réagir sur les réseaux sociaux. Donc ça va faire en sorte que d'autres médias vont se saisir de l'histoire. Parce que ça fait réagir, parce que ça fait parler. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si ça fait parler, ça fait vendre. Il ne faut pas oublier que l'information qu'on nous relaie, que ce soit médias presse écrite, médias télévisés, médias aussi dans les réseaux sociaux, il y a une machinerie financière derrière. Et donc il y a aussi des intérêts à vous montrer, à nous montrer certaines choses, certains aspects, uniquement certains aspects et pas d'autres, parce que ça va provoquer... Alors, ça peut provoquer l'imaginaire des gens, ça peut provoquer leurs émotions, ça peut provoquer la peur aussi. Et du coup, financièrement, ils vont s'y retrouver. Et ça, faut pas aussi l'oublier, faut pas aussi le négliger. Ce que j'aimerais aussi qu'on n'oublie pas, c'est que bien souvent, quand l'on croit quelque chose qu'on nous montre et que l'on ne va pas vérifier si c'est vrai ou pas, eh bien... non seulement, c'est pas forcément bon pour nous parce que ça nous fait pas travailler notre discernement, parce que, excusez-moi l'expression, mais on n'est pas des moutons, hein, non plus. Donc croire sans vérifier, c'est un peu suivre la masse. Et ça, ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que nous retrouvions tous le plus possible notre souveraineté. Et qui dit notre souveraineté, c'est-à-dire notre pouvoir personnel, notre capacité à penser par nous-mêmes, à nous faire nos propres opinions par nous-mêmes. Or, quand on croit
sans savoir, sans vérifier, on ne fait pas appel à notre souveraineté intérieure. On se contente de suivre. Et ça, c'est pas, on va dire, un bon aspect pour nous-mêmes. Disons on vaut beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux que des personnes qui se contentent de suivre. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis peut-être maladroite dans ma façon dont je viens de présenter les choses. Je vais rectifier. Disons que on a bien plus à gagner que de se comporter comme des suiveurs. Voilà, ça c'est plus juste de le dire, et au moins il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement derrière. Donc voilà. Ce que j'aimerais aussi mettre en avant pour illustrer ce propos, c'est le fait que là je parle des masses médias, je parle de presse écrite, presse télévisée, etc., les réseaux sociaux, mais tout ce qu'on dit ici, c'est aussi valable à une autre échelle, à une échelle un peu moindre, qui est celle par exemple des histoires que l'on relaie simplement parmi nos proches, notre entourage, voire même dans notre voisinage. Alors on a tous un voisinage, plus ou moins, à moins de vivre sur une île déserte ou alors d'avoir la chance d'avoir une petite demeure éloignée voilà, dans la campagne. Quoi qu'il en soit, donc d'être bien tranquille, ça arrive, mais la majorité d'entre nous, nous évoluons et nous vivons quand même dans des quartiers. Et quartiers résidentiels, quartiers HLM, peu importe, voilà, on vit avec du voisinage. Et bien souvent, dans ces voisinages, ou même au sein même des familles, d'ailleurs ça arrive aussi, hein, faut pas se leurrer, on nous raconte une histoire, on nous dit, ah ben tiens, ça va être, vous savez, la discussion banale entre voisins, entre proches. Oh ben tiens, j'ai vu un tel, il m'a dit que bidule chose avait fait ceci, et puis bah tu te rends compte, bah j'aurais jamais cru ça de lui, et ainsi de suite. Et on relaie une information. Est-ce que l'information est vraie? Ben, on n'a que le point de vue d'un tel qui nous a dit que bidule chose, excusez-moi, j'aurais pu prendre n'importe quel prénom, mais bon, voilà, c'est pas grave, petite note d'humour en passant, mais on n'a que le point de vue d'un tel qui nous dit que ce monsieur, cette dame, a fait telle ou telle chose ou a dit telle ou telle chose. Mais est-ce que c'est vrai dans les faits? Ben, pour l'instant, on n'en sait rien, puisque quand on nous le dit, c'est juste un oui-dire. Est-ce que le oui-dire est vrai? On n'en sait rien quand on l'entend. Le souci, c'est que après, on risque, nous, de le relayer. Alors, si c'est vrai, chacun fait en conscience. Voilà. Si on ne nous a pas menti et que cette personne a vraiment fait telle ou telle chose, et qu'on vient à apprendre que c'est vrai, qu'on a les faits face à soi, et j'ai bien les faits, pas encore X personnes qui nous ont dit la même chose, parce que X personnes nous disant la même chose, ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes raison, d'accord? Parce que ça se trouve bien, elles ont toutes entendu la même chose, mais aucune d'entre elles n'a vérifié si c'était vrai. Par contre, si c'est vrai qu'on a l'occasion de se rendre compte, ou qu'on a vu de nos propres yeux cette personne faire, ou qu'on a entendu de nos propres oreilles cette personne dire ce qu'on lui dit, ce qu'on dit qu'elle a dit, en tout cas ce que l'on relaie, eh bien à ce moment-là, j'ai envie de dire, chacun fait comme il le souhaite. Si on veut relayer l'information, si on veut l'accuser, si on veut... Ça, c'est une question de conscience. Voilà. Ça, c'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à telle ou telle personne. Ça, je pense que c'est à chacun de le décider. Ça, je me permettrai jamais, je me permettrai pas de juger là-dessus. Voilà. C'est pas à moi de faire ça. Donc, chacun agit en conscience. Par contre, si il s'avère que ce que l'on a entendu ou ce qu'on nous a dit est faux et qu'on s'amuse à le relayer, vous imaginez ce que ça peut faire sur la personne qui est, entre guillemets, victime de ça? Cette personne que l'on accuse d'avoir fait telle ou telle chose ou que l'on accuse d'avoir dit telle ou telle chose alors qu'elle n'a strictement rien fait, mais que parce que quelqu'un a commencé à lancer la rumeur,
tout le monde va s'y mettre, parce que personne n'aura vérifié la vérité, parce que personne n'aura été à la source pour savoir si c'est vrai. Mais ça peut faire énormément de mal, et ça peut faire énormément de dégâts. Et je pense que là, il faut être conscient de quand on relaie une information, même quand elle est dans les médias, et que l'on se dit, bah oui, mais c'est dans les médias, donc c'est vrai. Non, non et renon. C'est pas parce que c'est dans les médias que c'est vrai. Parfois, les médias disent et font des choses qui ne sont que le reflet de 1/1000 d'une vérité. Encore une fois, ils ne nous montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et du coup, si on relaie ça, ça peut faire beaucoup de dégâts aux personnes qui en sont victimes. Et je pense que là, à un moment donné, il faut aussi apprendre à ne pas relayer ce genre de choses. D'accord, on peut réagir par l'émotion, mais n'oubliez pas que c'est toujours les émotions qui sont touchées en premier. Et donc, c'est à partir de là qu'on va réfléchir. Et parfois, c'est pas une bonne idée que de réfléchir sur le coup d'une émotion de colère, d'indignation, de se dire « oh mais quelle honte, que ceci, que cela ». Et du coup, on reste sur cette émotion et on va pas vérifier la vérité, on va pas aller la chercher. Et en ce qui me concerne, pour moi, mais ça ce n'est que mon opinion personnelle, donc à prendre pour ce que c'est, bien entendu, c'est pas être un être humain en conscience. Et à un moment donné, il faut arrêter de relayer les on-dit. Que ce soit de ce que l'on entend dans les médias ou que ce soit ce que les gens racontent autour de nous, à un moment donné, il faut arrêter de relayer des choses que l'on n'a pas vérifiées, que l'on n'a pas vues par nous-mêmes. Et bien, c'est ça le principe de la rumeur. Parce que ce que l'on nous dit, finalement, dans les médias, ce que l'on nous dit dans notre entourage, bien souvent c'est ça, c'est le principe d'une rumeur. C'est on relaie par voie orale une histoire. Mais est-ce que cette histoire, elle est vraie? Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous entendez quelque chose, vous le filtrez avec votre propre histoire. Vous le filtrez avec votre histoire, vous le filtrez avec votre opinion, vous le filtrez avec ce que vous avez vécu, vous le filtrez avec votre état émotionnel, et que tout ça mis ensemble, ça fait que finalement, l'information, on l'entend, je ne veux même pas dire vous, parce qu'on l'entend à la façon dont on a envie de l'entendre, dont on est en capacité de l'entendre à ce moment-là. Et quand on relaie une histoire à partir de ça, elle est déjà modifiée. Et encore une fois, il ne faut pas être naïf et croire que parce que c'est dit dans les médias, dans les journaux, c'est vrai. Parce qu'on est à une heure actuelle, à une époque actuelle, où le principal, l'essentiel, c'est de faire le buzz. C'est pas de dire la vérité. C'est de faire peur. C'est de créer l'événement. C'est pas, encore une fois, de dire à 100% la vérité. Les médias qui sont en capacité vraiment de dire la vérité, personnellement, mais encore une fois, c'est que mon opinion et ça n'engage que moi, d'accord, mais vraiment que moi. Et quand je dis que moi, c'est, voilà, en dehors, je sais qu'on est sur la voie des Madeleines et que cet espace est consacré au message des maîtres, au message des guides, au message des archanges. Mais là, vraiment, c'est moi 100%. Je ne leur ai pas demandé leur avis, ça c'est clair. Mais en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a très très peu de médias à l'heure actuelle qui disent à 100% la vérité. Très peu. Donc, toujours se fier aussi à son propre discernement. Trier tout ce que l'on entend. Ne pas croire tout ce que l'on nous dit. C'est pas parce qu'une information est relayée par X journaux qu'elle est vraie. Encore une fois, on ne nous montre qu'une partie de la vérité. Donc ne pas croire aveuglément tout ce qui se dit dans les actualités, dans les informations, dans ce que l'on nous dit dans notre entourage.
c'est déjà une première chose. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir confiance, d'accord? Parce que effectivement, voilà, pour moi la confiance c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais simplement de faire appel à son discernement. C'est de faire appel à son discernement. C'est de ne pas foncer tête bêchée, tête bêche et en même temps tête baissée, voilà, tête baissée et tête bêche. Donc ce qui a fait ce tête bêchée un peu bizarre, désolé. Mais c'est de ne pas croire tout aveuglément. Restez souverain de vous-même, restez, faites le tri dans vos propres idées, vos propres opinions. Voilà, faites-vous confiance et surtout, prenez le temps, s'il vous plaît, avant de relayer une information quelle qu'elle soit, de vérifier si cette information est vraiment vraie. Surtout en faisant attention à avoir tous les points de vue de la même situation, avoir la situation sous son maximum d'angles et pas seulement sous un angle. Parce que, encore une fois, ça peut faire énormément de dégâts que de relayer des informations qui sont fausses, surtout quand ça touche une personne ou des personnes en particulier. Et je pense que parmi vous, faut même, je pense, tous, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une personne qui n'ait pas fait cette expérience-là. D'être la cible, ou en tout cas d'avoir eu des rumeurs qui ont été portées sur nous. On sait combien on peut avoir un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison parfois, ou même d'humiliation d'entendre certaines choses qui sont dites, alors que l'on sait qu'on n'a jamais rien dit de tel ou qu'on n'a pas fait ce qu'on nous accuse de faire ou d'avoir fait. Et donc si on comprend que les dégâts que ça peut faire, qu'on en se rappelle ce que ça peut faire sur nous-mêmes, eh bien je pense que l'on peut comprendre que sur certaines autres personnes, sur les autres personnes, ça peut faire le même effet. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Alors je sais, ça change, c'est un peu différent de ce que de ce que je vous propose sur la voie des Madeleines habituellement. Voilà, on va reprendre le cours avec la voie des Madeleines et les messages des maîtres, etc. Mais là vraiment, j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de faire un audio sur cet appel au discernement et à ne pas croire tout ce qui est dit dans les médias et surtout à ne pas être un suiveur et de retrouver sa propre souveraineté et d'avancer en conscience en fait. Savoir ce que l'on fait, ce que l'on dit, c'est essentiel à notre époque. On n'est plus, encore une fois, à l'époque il y a très très longtemps où on avait que un aspect des choses qui nous parvenaient. Et encore, je sais pas pourquoi je pense à ça, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Ça me fait penser aux ménestrels, vous savez, dans les temps médiévaux. Les ménestrels, c'était ceux qui relayaient l'information sous forme de poésie, sous forme de chant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les ménestrels étaient payés par tel ou tel souverain, par tel ou tel noble, pour aller vanter les qualités, les exploits de telle ou telle personne, d'eux-mêmes parfois, du souverain qui les payait, pour que tout le monde soit absolument ébahi, ébloui. Et les ménestrels, vu qu'ils étaient payés, ils passaient de contrée en contrée pour relayer cette information. Et bien souvent, parfois ça arrivait que l'exploit n'avait pas eu lieu. Mais par contre, les ménestrels racontaient que tel noble avait fait telle chose et tout le monde était là en train de l'ériger presque en héros alors que ça n'avait pas eu lieu. Et aujourd'hui encore, c'est le même principe et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On nous montre encore que ce que l'on a envie de nous montrer. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà les amis. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, cette image des ménestrels, mais bon, voilà, on parlera à qui ça doit parler, comme on dit.
Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite de bien vous porter. Merci d'avoir écouté cet audio jusque-là. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin et surtout que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres. À tout bientôt. Ciao, bye bye.